Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot de la magie verte. Alors c'est un tarot qui existait, qui existe depuis un petit moment en anglais et qui vient d'être traduit en français avec donc un coffret, une boîte un petit peu comme le tarot des chats mystiques ou le tarot des mondes oniriques. Donc vous voyez, on a une jolie boîte en carton dans laquelle on a le livre, les cartes et puis on a une pochette pour ranger le tarot. Donc voilà, un joli travail d'édition. Alors, au niveau de ce tarot, moi ce que je trouve très sympa, c'est cet univers en fait de magie verte qui est l'univers de la Wicca, qui est un univers comment dire, qui est plutôt anglo-saxon, qui est plutôt connu dans les milieux anglo-saxons, pardon. Mais on a de plus en plus de gens qui s'attachent à ce... et d'ailleurs, on voit, il y a pas mal de groupes. Hein. D'ailleurs, je suis sûre que parmi les gens qui regardent, il y a sûrement des gens qui suivent. C'est cette voie un peu de sorcellerie qui est très liée à la nature et aussi qui est très intéressante parce qu'on a beaucoup de personnes qui suivent cette voie Wicca en étant indépendantes et en prenant les choses qui leur plaisent et en laissant les choses qui leur plaisent pas. Donc il y a pas mal de liberté dans cette conception de, on va dire, de la spiritualité qui est un petit peu plus qu'une conception de spiritualité, je trouve. On est plus sur, oui, même une conception de vie, une vision de la vie. Mais pour les gens qui ne sont pas Wicca, c'est aussi un jeu, vous allez voir, qui est super mignon, qui est super joli et qui convient aussi, voilà, qui conviendra aussi, qui peut faire rêver et qui peut parler à pas mal de personnes. Alors, les cartes sont super jolies. On a un dos, vous voyez, doré. Un dos, n'importe quoi, des bords dorés. On a le dos, moi, il me fait penser à Noël parce qu'il y a du rouge et du vert, mais en fait, il n'a pas du tout un esprit de Noël, hein, il a un esprit de nature. Hop, le nom en anglais, il me semble que c'était... Ah oui, le Greenwich Tarot, voilà. Alors, dans le livre, on a une introduction, un petit truc sur l'histoire du tarot, la magie verte dans les tarots. Donc avec des associations différentes pour les majeurs, donc plus adapté à la Wicca, donc avec comment dire, à nouveau le tarot a servi de support et a été, comment dire, teinté d'une croyance différente, hein, c'est dire l'universalité du tarot et sa grande souplesse. Je trouve ça à chaque fois super passionnant. Il y a quelque chose que j'aime bien, moi, avec les significations des chiffres, en fait, des nombres, signification des as, des 2, 3, 4, 5. Bon, ça, souvent, c'est assez... jusqu'à 4. On n'est pas trop mal, mais après, il y a plein de variantes différentes, donc c'est super intéressant de voir ce qu'a utilisé l'auteur. Les cartes inversées, tirage de tarot, consacrer son jeu de tarot. Hein. Il y a énormément de rituels dans les traditions Wicca, donc je pense que c'est intéressant, au moins pour ce jeu-là, de le consacrer si on veut l'utiliser, mais on n'est pas obligé. Hein. Toujours faire les choses qui ont un sens pour nous, c'est vraiment le... Comment dire, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Jamais faire des choses qui n'ont pas de sens pour soi. Comment on commence un tirage, le tirage en lui-même. Donc voilà, on a des choses assez classiques pour des débutants. Et puis après, on va voir les majeurs. Donc par exemple, ici, vous voyez que le mât, le fou, c'est l'homme vert. Donc là, on va avoir une description de la carte. Pourquoi est-ce que c'est l'homme vert? Voilà, il représente le dieu de la nature sous l'aspect d'un homme vert, habituellement décrit comme un personnage masculin au visage feuillu. Vous l'avez vu déjà certainement dans d'autres de mes oracles ou de mes... Non, pas dans les tarots, mais dans les oracles, on le retrouve de façon assez classique. Voilà, on a beaucoup d'informations, en fait, je trouve, hein, que c'est riche en informations. Et puis, on a des significations avec des petits mots-clés. Donc, j'aime bien, c'est simple, c'est succinct. Et ça permet quand on fait un tirage, de ne pas tout relire. Donc, on va aller regarder
les significations en inversé, si vous travaillez avec les cartes inversées. Ce jeu, il a été fait pour. Et puis des mots-clés supplémentaires. Donc là, c'est plusieurs mots-clés, les cartes inversées, puis les 2 mots-clés principaux. Et après, on a de la place pour mettre des petites notes. Alors, ces petites notes, elles peuvent être intéressantes pour les gens qui ne sont pas de la tradition Wicca et qui ont envie, par exemple, de noter, voilà, ou créer un papier de 3 choses qu'ils ont pu apprendre sur l'homme vert. Voilà, moi je recommande pour les gens qui connaissent pas de prendre le temps de lire le livre parce qu'il est super intéressant et c'est une très bonne introduction à ce monde de sorcières et de nature. Et vous allez voir, il a aussi un côté oui, nature, et puis il est doux, il y a beaucoup de douceur dans le jeu. Bon, c'est des illustrations qui sont oui, qui sont très douces. Donc voilà, on peut prendre des petites notes. Ensuite, pour les mineurs, on a la présentation à chaque fois. Donc là, on a par exemple ici... pourquoi il ne veut pas me faire la... Voilà. Ici, les pentacles, donc ils sont liés à la terre. Et puis, on a les mots-clés qui correspondent à la terre. Le matériel, le physique, donc le corps par exemple, ou ce qui est matérialisé, l'argent, les affaires, le bien-être, la santé. Et puis, donc là, une association avec le nord et l'hiver. Sachez que là, bon, c'est des associations qui sont globalement en alignement avec la plupart des autres qu'on retrouve sur des Rider-Waite. Mais on n'a pas toujours eu ces associations. C'est des choses, c'est pas écrit dans le marbre. Donc, s'il y a quelque chose qui vous parle pas, vous pouvez toujours laisser de côté. C'est pas grave. Prenez toujours, voilà, ce qui vous parle, ce qui a un sens pour vous. Et vous pouvez tout à fait utiliser le jeu s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, si vous ne voulez pas mettre... bon là, souvent, les deniers avec la terre, c'est quand même assez classique. Mais on trouve par exemple les associations entre les épées. Bon là, c'est les atamés. Et les baguettes. Donc vous voyez, bon, c'est l'équivalent des épées. L'air, donc lié à l'intellect. Dans d'autres jeux, c'est le feu qui est lié à l'intellect. Parce que le feu a été apporté aux hommes et ça correspond au mental et à la capacité de... Oui, à la capacité à se prendre la tête. Donc, c'est pas, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Tout est une question de comment est-ce qu'on perçoit la vie. Voilà. Mais que si vous êtes débutant, prenez ce qui vous est proposé dans le livre. Donc, c'est un livre où il y a beaucoup de choses. Les cartes sont très bien décrites, elles permettent vraiment de s'immerger dans le jeu, dans l'univers, et du coup, bah, j'aime beaucoup. Alors après, il y a des tirages. Donc le cercle de sorcières, ça ressemble quand même pas mal à la croix celtique. On a une croix élémentaire, on a la roue de l'année. C'est assez classique aussi, mais bon, quand on est débutant, c'est sympa d'avoir aussi des tirages classiques. Hein. S'ils sont classiques, c'est aussi parce qu'ils sont intéressants. Un carré avec 9 cartes, réponse par oui ou par non. Donc ça intéresse souvent les gens parce que au début, quand on commence la cartomancie, on pense que c'est ça qui est le mieux, en fait, qui est le plus intéressant. Après, plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas ce tirage-là qui est le plus intéressant. Mais au début, on a souvent envie de faire ce tirage, ce type de tirage. On a l'arbre de vie, voilà, une petite conclusion. Voilà. Alors, oui, Anne Moura, elle est intéressante parce que donc elle pratique la magie verte depuis plus de 50 ans, donc elle ne doit pas être très jeune, cette dame-là, et elle est historienne. Voilà, elle vit en Floride, elle enseigne la sorcellerie, donc elle a vraiment un profil qui est super intéressant. Alors, on va regarder les cartes maintenant. Tous les intuitifs, vous êtes impatients certainement de voir les cartes, parce qu'elles sont... moi, je les trouve sympas. Elles ont un petit côté enfantin quand même, hein, donc les gens qui aiment des jeux plus noirs, comment dire, plus adultes, peut-être que voilà, le côté illustration, on va dire. Alors c'est pas vraiment des illustrations de livres d'enfants, mais on a quelque chose de très doux. Donc vous voyez qu'il y a énormément de cartes qui ont été renommées. Hein, le grand prêtre
peut le retrouver. Mais là, par exemple, l'amour, c'est ou les amoureux, c'est ou l'amoureux dans le Marseille, c'est la dame et le seigneur. Alors, on a le char de guerre, on a la vieille. Donc, moi, ce que j'aime particulièrement dans ce jeu-là, c'est qu'on a des personnages qui ont tous les âges. Et du coup, moi, j'y suis assez sensible. Et puis, bon, bien sûr, le côté, voilà, le Seigneur des Ombres, je la trouve superbe, cette carte. Elle a quelque chose de grave. Et elle est très parlante au niveau de la projection, juste de la projection, de ce qu'elle peut faire ressentir aux gens qui ont vécu des deuils, que ce soit des deuils de personnes qui sont parties ou des changements de vie. Je trouve qu'elle est très très parlante, l'illustration est vraiment très chouette. Le chi, donc ça c'est plus anglo-saxon, hein, ça fait partie aussi, enfin bon, je vous laisserai le lire. La nature. Donc à nouveau, vous n'êtes pas complètement balancé dans un monde obscur avec aucune explication. Là, il y a vraiment un truc bien dans le livre qui permet de guider. Hein, là, c'est pareil, la chevauchée sauvage, c'est quelque chose de particulier. Donc c'est intéressant de savoir à quoi ça correspond. Bon, après ça, on a des choses classiques. J'adore le soleil. Elle me fait du bien, cette carte. Voilà, la récolte. L'arbre-monde. Alors, As de Pentacle, 2 de Pentacle. Donc là, vous reconnaissez, comment dire, retranscrit dans un monde, on va dire, campagnard, les cartes du Rider-Waite. Donc voilà, avec l'équilibre, la personne qui tient les deux. Le 3 de Pentacle un petit peu différent. Le 4, donc là, pas une église. Hein. Le 5. Ah, le 6. Le 7, ça c'est assez classique. Le 8 aussi. Le 9 et le 10 avec côté famille, avec l'ancien aussi. Petit Martin Pêcheur. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a des références sur certaines cartes à des plantes qui sont... voilà, il y a des plantes, par exemple celle-ci, on va nous dire c'est telle plante, elle a la telle signification. Donc c'est sympa aussi parce qu'il y a cette association de cartes avec les plantes. Donc voilà, j'aime bien aussi. Je le trouve... moi, je l'aime bien, voilà. Je trouve reposant, doux. Il a vraiment cette énergie de petite sorcière, sans être dans des choses très dark, très sombres. Et puis j'aime, voilà, ce lien aux plantes. Hein. Là, on le retrouve ici, on le retrouve là. Là, on a des cerises pour l'as de baguette. Je vous montrerai après, moi, par exemple, si on regarde l'as de baguette. Alors... Alors voilà, des cerises mûrissent à la cime de l'arbre. Elles symbolisent la créativité, l'espoir et les attentes. Un roitelet confiant, vif et souple vole près de la baguette. Donc vous voyez là, il y a des animaux et des plantes, enfin ou là des arbres. Mais du coup, on peut vraiment faire un travail avec la nature. Donc voilà, surtout là, je peux travailler avec l'esprit du roitelet, me dire, voilà, je vais demander de l'aide à l'animal de pouvoir, le roitelet. Et puis je peux aller chercher 2-3 petites feuilles de cerise et les mettre à côté de la carte. Ça permet de faire des activités dans la nature et de s'aider en fait des dévas de la nature, pour des dévas et puis des animaux de pouvoir, pour pouvoir compléter en fait le travail de l'illustration et du livre, en fait, des explications du livre. Voilà, là vous voyez, on a un lys blanc, on a une truite ou un saumon.
Vraiment, je trouve qu'il a beaucoup de charme. Et puis, hé, hé. Il y a un petit lapin là. Voilà, on a les enfants, et on est complètement dans le... Si jamais le livre ne vous convient pas, vous pouvez très bien vous détacher de l'univers... alors attendez, oui si c'est ça, de l'univers de la magie verte, et puis prendre un livre classique du Rider-Waite, comme le livre d'Emmanuel Ligier par exemple. Les significations sont vraiment très proches, donc il suit de façon assez fidèle le Rider-Waite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait un petit peu voyager dans ce monde de la magie verte, et je vous embrasse tous, à bientôt!